Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Tots units fem força, són molts anys plens de fang, són molts gols que hem cridat, i s'ha demostrat, Barça, Barça, Barça! Juan José Dorado, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à todos. Vous savez qu'il y a une grande partie du service des sports et du studio Coluche d'Europe 1, au moment où nous passons l'hymne du Barça, une grande partie se met au garde à vous. Ah oui, c'est presque un champ militaire le Barça, vous savez, c'est un champ conquérant. J'ai des doutes par rapport à Jimmy, je ne sais pas si Jimmy s'est mis debout. Hein. Non, Jimmy ne faisait pas partie de cette équipe, mais vous auriez pu Jimmy ou pas? Moi je suis un soutien du Real Madrid. Non, de Juan, tout simplement. Hein. Donc de Valence. Solidaire. De Valence alors. Voilà, solidaire. Exactement. Bon, voilà. très bien, c'est parfait. Si on a passé l'hymne du Barça, évidemment, Juan José Dorado, c'est qu'il y a toujours un grand match avec le Barça. C'est l'Atlético qui va se déplacer au Camp Nou. Et l'Atlético n'a plus gagné depuis 17 ans, mais pourra compter sur un Antoine Griezmann qui est en feu actuellement. Voilà pourquoi l'affiche est intéressante. Oui, l'affiche est intéressante parce que vous l'avez dit, 17 ans que l'Atlético ne gagne pas du côté du Camp Nou. Pour la plupart, c'est des défaites. Il y a eu quelques matchs nuls tout au long des 17 ans, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à gagner chez les Barcelonais. Mais ça pourrait changer demain. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce que lors des 13 derniers matchs, l'Atlético n'a pas perdu. Les 13 derniers matchs qui viennent de jouer. Dans les 6 derniers matchs, ce sont des victoires. Et pour ça, il va falloir compter aussi avec Antoine Griezmann. Vous savez, en France, vous dites, je crois, quand bâtiment bas, tout va. Quand Griezmann va du côté de l'Atlético, tout va du côté de l'Atlético. Et Griezmann est en forme. Griezmann qui a marqué déjà 11 buts avec l'Atlético, il a fait 8 passes D. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que Griezmann a quand même réussi à donner à l'Atlético 18 points des 60 qu'ils ont actuellement. Si vous faites le calcul, c'est pratiquement un tiers des points de l'Atlético cette année en Liga. C'est grâce à Antoine Griezmann. Donc, Antoine Griezmann qui revient du côté de Barcelone après un début de saison un peu compliqué. Vous saviez, il n'avait pas le droit de jouer les matchs en entier parce que sinon il fallait payer une quarantaine de millions pour l'Atlético de Madrid. Mais là, il a retrouvé sa forme, il a retrouvé l'envie de jouer. C'est le leader de l'Atlético de Madrid. Et demain, peut-être que ces 17 ans des 17 du côté de l'Atlético de Madrid vont pouvoir se terminer. Vous savez aussi, il y a quand même un enjeu important. L'Atlético Madrid qui est à la recherche, qui est à la poursuite du Real Madrid, qui est à 2 points devant. L'Atlético qui a été éliminé de la Coupe du Roi, de la Champions League, qui n'a pas joué l'Europa League et qui souhaite effectivement terminer quand même 12e de la Liga. Donc il y a des enjeux avec un Griezmann qui pourrait être l'homme du match de demain. On le souhaite. Jimmy Algerino. Ouais, Juan, est-ce qu'on a vraiment le meilleur Griezmann que l'Atlético a eu ou il était bien meilleur avant de partir à Barcelone ? Alors peut-être qu'il était bien meilleur et plus décisif avant de partir à Barcelone. Peut-être. Mais ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs mois, c'est l'homme décisif de l'Atlético de Madrid. Vous vous rappelez, en début de saison, Griezmann ne jouait pas, comme je vous disais, tous les matchs parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. C'était une question d'argent uniquement. Et puis, l'Atlético de Madrid a beaucoup souffert. C'est ce Griezmann retrouvé qui a donné des couleurs à l'Atlético de Madrid, qui a permis à l'Atlético de Madrid de se retrouver aujourd'hui pratiquement 12e de la Liga espagnole. Donc peut-être qu'il a été meilleur il y a quelques années avant de partir du côté de Barcelone, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est vraiment l'homme décisif, c'est le leader de ce Atlético, que ce soit à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur dans le vestiaire. Grégory Schneider. Est-ce que vous le trouvez mieux à la conclusion ou est-ce que vous le trouvez mieux à la construction ? Parce que c'est en équipe de France, il a complètement changé de rôle avec le temps. Où est-ce que vous le sentez le plus influent et le plus important à l'Atlético ? Il a toujours été, il a été au début, avant de partir à Barcelone, vous savez qu'il avait des Régis en tant que buteur qui était quand même pas mal. Et le changement de jeu en équipe de France n'est pas non plus anodin. Ça a son influence aussi du côté de l'Atlético de Madrid. Il joue un peu plus bas à l'Atlético de Madrid, notamment parce que souvent c'est Morata qui joue devant lui. Mais ce qui apporte aujourd'hui à l'Atlético de Madrid est quand même beaucoup plus important qu'il ne l'était par le passé. Alors, la construction, oui, c'est un homme essentiel de ces Atlético de Madrid-là,
mais n'oublions pas aussi son pouvoir des buteurs. 11 buts en Liga, 8 passes décisives, je vous le disais, 18 sur 60 points de l'Atlético de Madrid sont grâce à Antoine Griezmann. Jimmy Algerino. Juan, à un moment donné, Griezmann avait dit je peux m'asseoir à la table des grands. Est-ce qu'avec ces prestations-là, il peut se retrouver à la table des grands et éventuellement d'un Benzema qui aussi, au niveau du Real de Madrid, fait jouer et en plus de ça marque? Oh, ça paraît compliqué parce que l'Atlético de Madrid par rapport au Real, c'est deux mondes complètement différents. C'est vrai que quand il avait fait cette déclaration, beaucoup on a trouvé qu'il allait peut-être un peu trop vite en besogne, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il n'a rien à envier à d'autres joueurs. Alors Benzema, c'est pas sa meilleure saison et encore c'est le 12e buteur de la Liga espagnole cette saison, qui est encore en lice pour la Champions League notamment, et va jouer la finale de la Coupe du Roi. Donc Benzema a un avantage par rapport à Griezmann, c'est que Benzema a une équipe derrière lui, a des titres derrière lui, il y a des compétitions qu'il peut encore gagner. Pour terminer avec vous, une belle histoire, comme il en arrive souvent dans le football et notamment en Espagne. Un jeune de 15 ans, Lamine Yamal, a été appelé par Xavi pour jouer avec le Barça. C'est une histoire assez atypique pour ce garçon qui pourrait devenir le plus jeune joueur à évoluer sous le maillot du Barça. Effectivement, Lamine Yamal qui est né en banlieue de Barcelone, dans un petit village qui s'appelle Mataró. Imaginez un jeune Parisien qui naît du côté des Bondy, par exemple, c'est un petit exemple comme ça, et qu'à 15 ans vient d'être appelé par Xavi. Et s'il débute demain avec le Barça, sera l'un des plus jeunes joueurs qui débute avec le Barça de Xavi. Alors, 15 ans, ça a son importance, vous savez, et son papa est marocain, sa maman est de la Guinée équatoriale, qui ont émigré en Espagne, donc c'est pour ça qu'il est né du côté de l'Espagne. Lamine a déjà joué avec les équipes, les sélections espagnoles des catégories inférieures, ou 15, ou 16, ou 17, ou 19. Donc c'est un joueur sur lequel tout le monde a les yeux rivés. Même la sélection marocaine, parce que vous savez, comme je vous ai dit, son papa est marocain, la sélection marocaine aimerait le faire jouer avec le Maroc, mais le fait est qu'il n'a pas encore 16 ans et que le Barça le propose de peut-être débuter demain avec la première équipe, même Messi n'a débuté qu'à 17 ans, et le Barça qui va lui proposer un premier contrat pro dans les semaines à venir. Vous savez que le manager ou le représentant de Lamine Yamal n'est autre que Jorge Mendes, et qui est aussi le représentant d'Ansu Fati. Donc vous voyez, c'est une belle histoire pour un jeune formé à la Masia et qui va certainement débuter avec le Barça, et peut-être une très belle histoire qui s'annonce pour ce joueur qui aura à choisir entre l'Espagne et le Maroc dans quelques années. Merci pour cette belle histoire. On en aura parlé sur Europe 1 et c'est vous qui en avez été l'auteur, cher Juan José Dorado. À très bientôt, Juan José.